Bonjour les amis, je vous l'avoue, je comprends pas le masochisme de certains qui continuent à vouloir défendre la France, qui continuent à vouloir défendre nos traditions, qui continuent à vouloir défendre nos valeurs, notre culture, notre identité, notre drapeau bleu, blanc, rouge. Il n'y a que des coups à prendre. D'autant plus que Macron et Mélenchon, je dis Mélenchon, mais en fait c'est toute la gauche, sont unis. Le premier à la tête de l'appareil d'État, le deuxième dans la rue, sont unis pour faire baisser la tête à ceux qui voudraient la redresser. Donc je comprends pas, c'est une forme de masochisme. Je vais vous donner 5 exemples qui sont extrêmement parlants. Par exemple, je le connais en plus, Jean-Eudes Diana, un mec, trentaine d'années, militant patriote, nation, identitaire, catholique, mouvement chouan, vous voyez, toute une tradition. Je suis pas sûr qu'il aime beaucoup la République. Mais donc Jean-Eudes, qu'est-ce qu'il fait Jean-Eudes? Il se balade avec son téléphone, il filme dans Segré, là, une ville à côté du Mans, à côté d'Angers, une ville où il a grandi dans son enfance, il filme pendant 20 secondes et il fait voir une dizaine d'Afghans avachis par terre et ça l'émeut, c'est à côté d'une grande surface, il dit qu'ils ont rien à foutre là, et dans sa vidéo, il dit qu'il en a marre que les cousins du Taliban, ils viennent en France. Bon, c'est un point de vue, c'est tout, il n'insiste pas. Allez hop, les copains à Macron, ils se sont mis sur sa peau. Le procureur d'Angers, Bouillard, il l'a fait mettre en garde à vue, Jean-Eudes, 24 heures, un peu plus même de garde à vue, comparution immédiate, et un peu de plus, Jean-Eudes, il se retrouvait en tôle, et malgré tout, il se retrouve avec une interdiction de réseaux sociaux pendant 1 mois. Alors le procureur, il voulait 6 mois, hein. Il voulait une comparution immédiate, il se retrouve finalement pendant 1 mois, interdit de TikTok et interdit de Twitter. Et il aura un procès en mai 2026. Et Jean-Eudes, pareil, vous voyez, pendant la période Marzouk, les émeutes et tout, bon, les gauchistes, ils avaient été chercher les racailles pour péter le local qu'ils avaient à Angers. Bah, Jean-Eudes, avec quelques copains, ils avaient défendu le local. Bah, le procureur Bouillard, il avait demandé 4 mois de prison contre Jean-Eudes. Finalement, les juges, ils avaient dit que bah, si la police pouvait pas les protéger, c'était normal qu'ils protègent leur local. Ils avaient été relaxés. Mais vous voyez, bon, si Jean-Eudes, il était à gauche, si Jean-Eudes, il disait que l'immigration, c'est une chance pour la France, on lui foutrait une paire royale. Alors, un deuxième exemple, là aussi, des fous, à Lorient. Lorient, donc, il y a des mecs, il paraît que c'est un exploit sportif incroyable. De nuit, vous voyez, ils sont pas courageux quand même, hein. De nuit, ils ont réussi à déployer un immense drapeau français sous le pont de chemin de fer de Lorient. Et donc, la SNCF, attention, oula, la SNCF, elle a dit que c'était très grave, qu'il y avait intrusion sur son territoire, et elle a déposé plainte. Alors, les malpensants, ils disent, mais il y avait plein de tags gauchos, injurieux et tout avant, est-ce que vous avez déposé plainte pareil? Il n'y a pas de réponse. Mais attention, la priorité de la police, c'est de mener une enquête pour savoir quels sont les salopards qui menacent la sécurité de nos compatriotes, qu'on osé faire ça. Et la SNCF, elle a été courageuse, elle a fait retirer le drapeau immédiatement. Et vous savez pas ce qu'ils ont fait, les nations? Ils ont remis ça à la peinture et ils ont recouvert les tags haineux, les tags antifascistes, etc., etc. Ils ont tout recouvert, ils ont recommencé. C'est pas acceptable tout ça, c'est pas acceptable. Et puis un troisième exemple, alors c'est mon copain, puisqu'on parle des drapeaux, mon copain Philippe Coste. Alors il habite à côté de Romans, là où à côté de Crépol,
Thomas, vous voyez tout ça, le quartier, je sais plus comment il s'appelle, de la Monnaie, le quartier de la Monnaie, tout ça, il connaît bien. Bon, lui, il habite à Bourg-de-Péage, juste à côté de Romans. Et comme il aime la France, bah, il a décidé, à sa fenêtre, il est au premier étage, deuxième étage, il a décidé à sa fenêtre de mettre un drapeau français et de mettre un drapeau breton, mais le drapeau breton canal historique, pas celui d'après la Révolution, celui d'avant. Ouh là 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 là, ça a pas plu du tout le maire de la ville, une dame qui a été socialiste, maintenant on sait plus si elle est socialo-macroniste ou macrono-socialiste, on sait plus, c'est compliqué, hein. Mais toujours est-il qu'elle a envoyé la police et qu'elle l'a sommé sous la menace d'une amende de retirer son drapeau, les drapeaux immédiatement. Et il a demandé qu'on lui fournisse un article de loi qui interdit à sa fenêtre d'avoir un drapeau français et un drapeau des régions françaises. Et comme il n'a pas la réponse, il a remis son drapeau. Mais je ne serais pas étonné que le vaillant maire lui envoie sa police municipale pour le ramener à la raison. Et puis alors des quatrièmes illuminés, alors là ceux-là c'est presque les pires, les oiseaux du canon français. Alors le canon français, c'est une association, les gars, ils veulent refaire dans des lieux historiques, ils veulent recréer l'ambiance des fêtes de village françaises. Alors, c'est super, hein, y a bien à manger, il y a bien à boire, c'est les traditions françaises, on mange bien, on chante, on danse, on chante évidemment des chansons françaises, il n'y a pas de rap, bon c'est vrai, il n'y a pas de halal, c'est vrai, mais c'est quand même pas mal parce que ça fait vivre les petits producteurs locaux, parce qu'évidemment, ils commandent toujours là, et puis ça aide les vieux châteaux. Par exemple, là, ils ont fait ça dans un premier temps, les gauchos, évidemment, ils sont montés au créneau en demandant l'interdiction, puis en menaçant, comme ça avait marché une fois avec la fête du cochon, ils se sont dit pourquoi on recommencerait pas. Mais donc ça a marché avec un premier propriétaire de château qui a eu le traxir, ils ont menacé carrément d'y brûler son château. Bon, tout le monde n'est pas courageux, hein. Et par contre, le deuxième proprio, alors c'est le château de Blossac à côté de Rennes, alors lui, il tient bon, puis d'autant plus que bah, ça lui fait une rentrée d'argent parce que le malheureux a eu des inondations et donc bah, faut payer les réparations, ça lui fait une rentrée d'argent, les gens vont passer une bonne soirée, c'est un peu cher, 80 €, mais bon c'est en même temps un spectacle dînatoire, vous voyez, donc les gens vont passer une bonne soirée, bien manger, bien boire, bien danser, bien chanter, tout le monde est content, mais les gauchistes ils disent que c'est très grave et donc faute d'avoir obtenu l'interdiction, ils ont fait une fête solidaire. Ah, c'est pas pareil, là. Hein. Ils ont fait une fête solidaire à Bruges, juste à côté de Rennes. Ils étaient 50, hein, alors que le canon français, ils sont 2000, hein, quand même. Hein. Mais, donc, ils étaient 50, et alors, il y a un mec extraordinaire, le maire de la ville, un mec de gauche, évidemment, le mec, il s'appelle Philippe Salmon. Et donc, il a demandé pourquoi il faisait ce truc-là. Il a dit qu'il se passait des choses graves dans les fêtes du canon français, et qu'il y avait des propos racistes et nazis qui y étaient tenus. Alors il a dit, mais vous avez des preuves? Il dit, non, c'est ça qui est terrible, on n'a pas de preuves, on n'a pas de traces, on n'a pas de vidéo, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Alors là, c'est l'argument imparable. Et puis enfin, dernier exemple, alors il y a les livres qui se vendent le plus, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un triplé gagnant, là, entre Villiers, Bardella et Éric Zemmour. Et donc hier, Jordan Bardella, il était à Nice pour dédicacer son livre. Et donc les gens attendaient 4 heures, hein, ce qui veut dire quand même qu'il y a une attente énorme. Le débat n'est pas de savoir s'ils ont raison d'aimer Bardella ou pas. C'est pas la question, c'est qu'ils sont prêts malgré tout à transgresser les interdits et la diabolisation, à attendre 4 heures, à assumer d'attendre 4 heures alors qu'il y a une cinquantaine de pouilleux à 100 mètres de là qui hurlent leur haine contre Bardella en hurlant
hurlant que le fascisme ne passera pas, les gens, ils ont assumé d'être là pendant 4 heures, peut-être de se faire prendre en photo, peut-être de se faire filmer, peut-être de se faire insulter, peut-être de se faire crever les pneus de leur voiture, mais ils sont quand même là. Donc voilà, j'ai voulu vous citer ces 5 exemples pour vous montrer la coalition entre l'appareil d'État macroniste et les hordes de rue Mélenchon et toute la gauche pour faire simple, et pour vous montrer que leur priorité à eux, c'est d'insulter et d'intimider les Français qui osent redresser la tête dans un contexte où les points de deal se multiplient et où de plus en plus les mères devant sur les plateaux de télévision, les mères, les mamans, viennent pleurer la mort de leur fils et surtout hurler leur colère et leur détresse devant le laxisme de la justice. Mais pour Macron et Mélenchon, le problème n'est pas là, le problème c'est no passaran, le fascisme ne passera pas. Bande d'ordures. Bonne journée les amis!